Bonjour. Bonjour, bonsoir. Et encore un tout grand merci à vous tous d'être présents ce soir. Franchement, c'est pas fin. Ça me réchauffe vraiment le cœur chaque fois de vous retrouver tous les mercredis comme ça. C'est très très bien. Voilà. J'ai pas, les mots sont pas évidents, mais voilà, vous savez ce que j'en pense. Je pense que ça doit être la même chose pour Sergei et Goulia, qui ont la chance également de vous retrouver tout le mercredi avec moi. Donc, je vais laisser Sergei et Goulia vous saluer. Merci Eddie. C'est vrai, c'est pas. Qu'est-ce que je peux dire pour ne pas être banal? C'est toujours stressant pour nous, chaque leçon, chaque course, chaque rencontre avec vous. Et c'est normal parce que on essaie de donner tout notre mieux pour que vous imprégniez ce que nous avons à vous donner. Et c'est toujours agréable toutes ces rencontres. Bonsoir à toutes et à tous. Oula ton micro, comme d'habitude. Vous voyez, chaque leçon, j'ai une petite préparation. Je me dis comme ça en vide. Finalement, maintenant, je sais qu'est-ce qu'il faut dire. J'ai déjà oublié. Mais merci à vous tous. Vraiment, c'est un plaisir de se retrouver comme ça. Une petite famille, des gens qui partagent le même désir, le même envie de découvrir quelque chose qui n'est pas dans ce monde matériel. Et ça va se passer vraiment génial, comme chaque soir, chaque mercredi. Ce soir, en guise de sujet, ça va évoquer et ça va toucher quelque chose de vraiment fondamental, un article d'ailleurs fondamental de Shamanti, quelque chose de fondamental dans l'enseignement et dans l'apprentissage de la sagesse de la Kabbale. C'est quelque chose qui on va essayer d'expliquer aujourd'hui, qui va évoluer au fur et à mesure, au fil du temps, au fur et à mesure de vos clarifications et de votre avancement sur le chemin. C'est comment découvrir la force unique de l'amour qui agit dans chaque situation de notre vie. Voilà. Et puis, on va peut-être essayer de vous présenter exactement. Enfin, d'abord, faire un petit rappel, parce que c'est vraiment le sujet qu'on a abordé la semaine dernière était une introduction au sujet d'aujourd'hui. Donc, Sergei va vous rappeler les différents concepts et on va encore accentuer les choses par la correction des tests par la suite. Sergei. Oui, on commence à toucher vraiment les sujets très sensibles et c'est pour ça d'ailleurs on est un peu dans cet état. Je ne sais pas, pour nous c'est chaque fois une découverte aussi avec vous, sous autres angles, sous autres visions, tout ce qu'on apprend quotidiennement. Et on va voir aujourd'hui. C'est un sujet qui me touche vraiment profondément. Ok, pour rappeler, la leçon passée, on a vu quelques sujets, on a vu les contradictions de la prévidence. On a étudié comment la Kabbale explique la loi générale de la nature. On a vu comment notre société se développe et comment on commence à découvrir ce réseau de connexion entre tous les humains. Et pour nous rappeler ce qu'on a appris,
durant la dernière conférence. On a appris les différentes approches qui essaient de déterminer la cause de la contradiction de la providence. On voit que c'est pas seulement Kabbale qui traite ce sujet, mais il y a beaucoup de mouvements philosophiques, religieux qui nous essaient d'expliquer pourquoi ça se passe ainsi, pas autrement. Et on a vu toutes ces idées qui mettent l'accent sur le facteur externe, que ce soit la philosophie, que ce soit la religion, tout l'accent est mis sur les choses qui se passent à l'extérieur de nous. Mais le Kabbale nous montre que notre vie est guidée par un plan vraiment bien déterminé et que la seule chose qui cause cette contradiction, c'est nous, les humains. Et on a essayé de comprendre pourquoi c'est nous, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi cette contradiction et pourquoi c'est nous qui ont tort. Et le Kabbale nous explique la loi générale de la nature. La loi générale dans la nature, le Kabbale dit que c'est le créateur, c'est l'amour en fait, c'est le don. Et on a appris aussi que toutes les autres lois, que ce soit spirituelles, que ce soit les lois matérielles, ils dérivent de cette loi générale de la nature, d'une force en fait qui dirige tout. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui. Et on a aussi parlé de deux lois générales qui gèrent notre vie, la société humaine. C'est la loi de la réception et du don. On a appris que notre déséquilibre avec la loi du don est la racine de toutes les souffrances dans notre monde et la raison de la contradiction que nous voyons entre le bien et le mal. Voilà. Est-ce que vous avez pour le moment les questions qui concernent la leçon précédente? Comme tout est un peu lié, moi, je voulais savoir si quand on a rejoint l'âme de Adam et Rishon, ça concerne aussi toujours notre propre création, puisque ici, maintenant, on est en train de créer ce qu'on voit, etc. Continue à être notre propre création ou est-ce qu'on passe dans une réalité qui n'est pas notre création. Voilà. Je ne sais pas si c'est tout à fait en rapport, mais ça me turlupine. Sergueï, j'ai pas bien compris Bernadette. Et toi, c'est la même chose? Bernadette a des oui, c'était saccadé. Tu veux pas essayer de résumer, Bernadette, ce que tu viens de nous dire? Est-ce que quand nous avons arrivé, à force de travailler avec notre point dans le cœur, est-ce que lorsque nous avons rejoint l'âme d'Adam et Rishon, est-ce que la réalité que nous vivons à ce moment-là est toujours notre propre création? Allô? Ok. Oui. J'ai du mal déjà avec le français parce que notre propre création, moi je suis pas créateur, donc, mais tu veux dire l'état dans lequel on est aujourd'hui, c'est ça? On m'a dit dans un autre cours ici que c'était pas vraiment la réalité, ce que je vivais, ce que je vois. La perception de la réalité, oui. Et que c'était moi qui inventais par rapport à ma conscience. Bon, lorsque à l'état de ma conscience, la réunion avec le Créateur et que nous sommes dans l'âme d'Adam et Rishon, est-ce que nous continuons à créer une réalité ou est-ce que c'est une réalité indépendante de nous à laquelle on participe? C'est pas clair? Si. Oui. Si. Bon, pour moi, si. Eddie, si tu me permets, je vais essayer de répondre.
premièrement, on ne crée pas de la réalité. Ça, c'est, il faut mémoriser qu'on ne crée rien. En fait, ça existe. Il existe une autre réalité. C'est notre perception qui change. Tout existe. Tout est là. On change la perception de la réalité. C'est tout. OK? Tout est prédéterminé, tout existe. La deuxième partie de la question pour l'âme. En fait, dès qu'on réussit de réunir toutes ces parties dans une seule âme, c'est la correction finale. Et là, les kabbalistes, ils nous disent qu'il y aura encore quelque chose, mais ils ne le savent pas. Ils n'ont pas encore atteint le niveau qui est plus haut que la correction finale. Et tout ce que nous apprenons à travers des kabbalistes, c'est juste cet point qui s'appelle la correction finale. Danke. Gageshit. Alsjeblieft. D'autres questions? J'ai cru comprendre que Christiane avait beaucoup de questions. Je ne sais pas, Christiane, par rapport à tes mails, ou ton mail en tous les cas. Ça remuait beaucoup dans la tête, ça. Plus de questions. Mais je n'ai pas envoyé de mail. Ah, je reçois un Pascal Simon. C'est Bernadette, c'est ça? Pascal Simon, c'est ça, d'accord. Ok, chaque fois j'interprète ça Christiane et je confonds avec Bernadette. Pascal, depuis le début. Pascal, c'est pas Pascal. Si je peux me permettre, c'est Edmond Simon, dit Jacques. Voilà. Donc, c'est pas Edmond Simon. C'est moi qui ai fait un long mail, ouais, aujourd'hui. C'est autant pour moi, Jacques Simon, pardon. Jacques Simon, voilà. Je m'en mêle les pinceaux. Donc, on continue. On va passer au test qu'on vous a envoyé. Et la première question, c'était quelles sont les 4 catégories d'idées philosophiques et religieuses qui essayent d'appliquer les contradictions de la providence? Décrivez-les. Tout simplement, donc on voit que c'est toujours lié à un facteur externe, soit la nature, soit 2 autorités, le bien et le mal, chaque fois quelque chose derrière pour le bien et le mal. Les autorités multiples, là on commence dans le polythéisme, etc. Et puis un Dieu qui a abandonné son œuvre. Voilà en fait les réponses qui étaient à fournir pour cette première question. La deuxième question qui était qui est la cause des contradictions en fait? Sergueï vient de le rappeler, c'est nous. C'est nous, il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est ni la nature, ni le créateur, ni la personne, c'est nous qui sommes la source de ces contradictions. La troisième question qui était quelles sont les 2 lois principales qui régissent la société humaine? On en parle depuis le début, depuis qu'on est ensemble, c'est la réception et le don. C'est les seules choses qui existent dans la réalité. Il y a que ça en fait. Il y a le don, il y a un micro ouvert, je ne sais pas où. Il y a le don et la réception. Ensuite, la 4e question qui était quelle est la raison de toute la souffrance? Et finalement, on l'a vu avec les lois de la nature, etc. La loi du don, la loi de la réception, et c'est l'équilibre entre les 2 qu'il faut trouver. C'est cette fameuse harmonie qui permet justement de découvrir le bonheur, l'amour et tous les sentiments positifs auxquels on aspire par notre racine. Donc ce n'était pas le processus de la mondialisation, ce n'était pas le manque de conscience humaine ou autre, Dieu sait ce qu'on peut même imaginer comme raison à toute la souffrance sur la terre. Donc c'est bien le déséquilibre entre la loi, avec la loi du don, entre le don et la réception. Voilà. Voilà quelles étaient les réponses auxquelles on s'attendait.
Sergei, maintenant, je pense que tu peux entamer l'introduction du sujet d'aujourd'hui, qui est, je le répète, quelque chose de fondamental qui nous occupe pratiquement tous les jours, qui nous occupe, je vais dire, dans notre travail quotidien, dans notre vie, mais qui est abordé quasi quotidiennement lors des cours. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et ça m'amène à déjà un petit peu introduire le sujet de la semaine prochaine, qui sera également quelque chose de très pratique qu'on fait quotidiennement également. Donc ça veut dire que là, on rentre vraiment dans le quotidien de l'étudiant de Kabbale, quoi. Un grand pas aujourd'hui. Oui, avant de commencer, pourrais-tu décrire le plan? Qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui en gros? Lady, tu es là? Ou problème Internet? Oui, voilà. En fait, Sergei va commencer par faire la relation entre le sujet de la semaine dernière et le sujet d'aujourd'hui. Et ensuite, on va se demander quel est le sens de « il n'y a rien hormis lui ». Et quel est le travail qu'il va falloir accomplir pour découvrir qu'il n'y a rien hormis lui. Et effectivement, les difficultés qui vont être rencontrées dans ce travail. D'accord? Donc, il n'y a rien hormis lui, ça va nécessiter du travail. Et on va y rencontrer des difficultés. Ensuite, on va aborder le fait qu'il n'y a rien hormis lui, c'est un peu la raison, c'est que c'est sa volonté, quelque part. Et la connexion qu'il y a entre le fait qu'il n'y a rien hormis lui et la correction du désir, de notre désir de recevoir, bien sûr, recevoir du plaisir, notre fameux programme. Et on terminera par la différence qu'il y a entre les erreurs qu'on va commettre quasi systématiquement parce qu'on vient avec des prérequis, des choses qu'on a apprises, des lieux communs et une compréhension commune qu'on a par l'environnement dans lequel on a été élevé et dans lequel on vit. Et on va voir que des principes qu'on croit comprendre sont interprétés de façon différente dans la Kabbale. Donc, ce sera les principes de « il n'y a rien hormis lui » et les principes de la foi. Voilà, Sergei. Excuse-moi. Oui, donc deux sujets importants. Il n'y a rien hormis lui. Qu'est-ce que c'est selon la Kabbale? Et on va parler de la foi et on va parler de notre travail intérieur, en fait, comment nous travaillons dans la Kabbale. Dans la dernière leçon, nous avons appris comment toutes nos souffrances proviennent de notre déséquilibre avec la loi du don. Et nous avons vu aussi comment notre société se développe petit à petit vers la réalisation du but de la création. Et dans cette leçon d'aujourd'hui, nous avons apprendre quel est le principe majeur du travail intérieur de chacun des étudiants de la Kabbale. Comment entrer dans cet équilibre avec la loi du don qui est résumé par les kabbalistes dans une seule phrase. Il n'y a rien hormis lui. Donc, cette phrase contient tout en fait, tout notre travail qu'on fait dans la Kabbale. Et pour un peu entrer dans le sujet, je voudrais vous raconter une anecdote qui concerne notre travail à nous, c'est-à-dire ainsi à quel point c'est pas évident. À première vue, très simple, il n'y a rien hormis lui. Donc, l'anecdote. Imaginez-vous un personnage, une personne qui conduit la voiture lors des caniculaires. Il fait chaud et il est en retard. Il y a une réunion très importante.
il ne trouve pas une place pour se garer. Et il commence à être stressé et désespéré. Il s'adresse au Dieu. Il commence à dire, s'il te plaît, donne-moi une place de stationnement, je ferai tout ce que tu veux. J'irai à l'église, je vais prier quotidiennement, je donnerai l'argent à la charité, je chercherai à voir comment je peux être la meilleure personne au monde, etc., etc., etc. Et soudain, après avoir prononcé cette prière, il voit une place qui se libère et immédiatement il dit, OK, Dieu, ne t'inquiète pas, je viens de trouver une place. Voilà. Du moment où on a besoin, on demande toujours. Dès que on réalise quelque chose, on dit tout de suite qu'on n'a pas besoin de Dieu, du Créateur. Donc, Eddie, c'est à toi. On peut peut-être voir si nos amis, bon, après l'introduction du sujet, si ça leur évoque quelque chose et s'ils auraient peut-être des questions. Ok. Aujourd'hui, ça va être cool parce qu'il y aura pas trop de lecture. On va pouvoir se reposer. Voilà, vous allez pouvoir vous reposer ce soir. Mais les textes qui vont être abordés sont le texte. Hein, je parle du texte, pas de l'extrait. Ce sont des textes sur lesquels on passe, on repasse, repasse. Et vraiment, j'insiste. Il faut pas hésiter à les lire, les relire. Et au fur et à mesure des études, ce texte est chaque fois différent. Un texte énormément profond qui est Shamati numéro 1, il n'y a rien hormis lui. Voilà, donc on va aborder, comme on l'a dit, le sens de il n'y a rien hormis lui, et voir qu'ensuite tout ça, il y a du travail là derrière, et de voir ses difficultés. Donc il n'y a rien hormis lui, en fait, c'est réellement atteindre une perception. On parle beaucoup de perception en Kabbale, une sensation claire qu'il n'y a qu'une seule force. Une seule force qui règne dans le monde. Et cette force, elle est bonne et bienveillante. C'est réellement le don et l'amour absolu. Mais il y a ça nécessite du travail. Et arriver à voir que dans chaque situation de notre vie quotidienne, réellement, dans toutes nos pensées, nos actions, etc., il n'y a qu'une seule force. Et que cette force est le don pur et l'amour absolu. Et vraiment, la difficulté là-dedans, et vous allez commencer à le ressentir, c'est d'arriver à justifier le Créateur et le fait qu'il soit bon et bienveillant et que sa seule intention, c'est de nous faire du bien. Alors pour cela, Goulia, le slide numéro 2, s'il te plaît. Et si un de vous veut bien lire, c'est quasi la seule chose qu'il y a à lire aujourd'hui. Baal Sulam Shamati, il n'y a rien hormis lui. Il est écrit, il n'y a rien hormis lui, ce qui signifie qu'il n'existe aucune force au monde qui puisse aller à l'encontre de sa volonté. Et si l'homme voit qu'il existe des choses en ce monde qui nient la compagnie supérieure, c'est parce que telle est sa volonté. Voilà, donc on voit littéralement qu'il est en tout. Il est réellement en tout pour nous. Et sa volonté est omniprésente. C'est ça que signifie il n'y a rien hormis lui en fait. Et l'idolâtrie, ici on peut expliquer l'idolâtrie. C'est comme ça que la Kabbale explique l'idolâtrie. C'est tout simplement quoi? L'idolâtrie, c'est voir d'autres dieux. Donc déjà, c'est l'explication des contradictions qu'on avait la semaine dernière. C'est d'imaginer que même si on voit de la souffrance,
on pense que ça vient de, je sais pas moi, le diable, le démon ou n'importe quoi, ou tout simplement comme dans le slide numéro 3 que Goulia va nous montrer, aussi bête que ça, de façon aussi quotidienne. C'est tout simplement, ça peut être notre patron, un conducteur, nos parents, un professeur, le gouvernement ou, et le dernier, je ne le vois plus, la banque, nos banquiers qui nous réclament des sous. Donc voilà, dans toute notre vie quotidienne, chaque fois qu'on pense que c'est ces gens-là qui nous veulent du mal ou qui ne nous font pas du bien, on est idolâtre, tout simplement. Des questions? Donc il y a déjà des notions nouvelles là, qui peuvent un peu perturber, quoi. Moi, avant d'être ici, je pensais qu'idolâtre, c'était totalement autre chose, par exemple. Et on introduit de nouveaux termes, il faut faire attention. On a commencé d'ailleurs de vous donner tous ces termes. Et on insiste sur le fait qu'il faut faire toujours attention. Si on prend n'importe quelle religion, qu'est-ce que l'idolâtrie? Et si on prend la Kabbale, n'importe quel terme, c'est tout à fait différent. Et on insiste vraiment que vous faites toujours attention. Et quand on vous donne des nouveaux termes, il faut bien être conscient que c'est pas quelque chose à, comment dire, à savoir, mais vraiment imprégné jusque des os parce que ça, pour que ça ne ramène pas tout de suite à d'autres choses. Ok, je pense. Oui. Voilà, apparemment pas de questions, donc vas-y, Sagui. Je pense qu'on va continuer un peu ajouter plus de détails et à la fin, on va laisser un peu plus de temps pour discuter tous ensemble parce que la question est vraiment intéressante. Parce qu'ici, on voit aussi une sorte de contradiction. Le kabbaliste nous dit qu'il est bon et bienfaisant et nous voyons tout à fait l'autre chose. C'est pour ça d'ailleurs, ce sujet est principal et majeur dans la Kabbale, il n'y a rien hormis lui. C'est pas se dire, voilà tout ce qui se passe, je vois un accident en face de moi et c'est le Créateur. C'est pas ça de se dire, mais vraiment, les kabbalistes, ils entrent dans cet état, il n'y a rien hormis lui, où ils voient, ils ressentent que ça vient vraiment du Créateur et ça vient du fait qu'il est bon et bienfaisant. Hein? Étonnant. Et quand même, c'est ainsi. C'est ainsi d'apprendre comment chaque situation, chaque pensée, tout ce qui se passe autour de moi, tout attribué au Créateur. C'est ça, il n'y a rien hormis lui. Mais pas seulement tout attribué, mais vivre dans cet état qu'il n'y a rien hormis lui. Et autre question se pose. Donc, si tout est le Créateur, si c'est lui qui est omniprésent, si c'est celui qui fait tout, où est notre rôle? Chaque étudiant qui découvre pour soi, pour la première fois la Kabbale, il commence à poser plein de questions. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux faire pour commencer à me progresser spirituellement? Comment puis-je atteindre cette équivalence des formes avec le Créateur que le kabbaliste nous dit? Comment je peux voir que une seule et unique force qui dirige tout? Et en fait, la seule chose que nous devons faire, et tout ce que nous faisons durant nos études, c'est demander surchargement à cette force. Rien d'autre. C'est la seule chose qu'on fait dans les études de la Kabbale. On apprend comment demander à cette force qu'il nous change. Et
le changement qu'on se subit progressivement, on a parlé de la lumière qui corrige durant les études en nature, etc., etc. Et en fait, c'est la correction de notre désir. Actuellement, on est dans le désir afin de recevoir et on le change petit à petit dans le désir afin de donner. Mais attention, on dit le désir, mais en fait, on travaille toujours avec notre intention. On travaille toujours avec l'intention. On change l'intention. L'intention actuelle de chacun des humains, c'est recevoir, toujours chercher le plaisir, toujours à l'enquête de se satisfaire. Et avec la lumière, en fait, on commence à savoir comment changer notre intention, qu'il soit afin de donner. Qu'est-ce que je dois encore souligner? Que, en fait, c'est pas nous qui faisons tout ce changement, c'est impossible. Tout simplement parce que nous sommes le désir de recevoir et rien d'autre. On ne sait rien d'autre faire, c'est notre nature. Et si on prend par exemple un bébé qui se développe, il y a tout un programme, vous savez, et on vous dit aussi que le plan de la création, c'est déterminé, etc. Et si on prend un exemple avec un enfant qui se grandit, qu'il doit passer de certaines étapes, qu'il doit passer de la phase de la naissance, quand il est tout à fait incapable de faire quoi que ce soit, il ne sait même pas ni parler, ni marcher, ni rien d'autre, et petit à petit, il se développe et en jouant, en apprenant les choses. Et c'est la même chose avec nous. Avec les études de la Kabbale, on apprend comment changer notre intention. Mais il y a quand même une différence, une grande différence entre le bébé et nous. Pourquoi? Parce que le développement d'un bébé, ça se passe tout naturellement. C'est déjà dans son plan de développement, dans sa nature. C'est sa nature de se développer, grandir ainsi et apprendre les choses. C'est naturel pour lui, il ne se pose jamais les questions pourquoi il doit faire comme ça ou comme ça se passe naturellement. Tandis que pour nous, changer cette intention, c'est pas naturel, c'est contre notre nature. On est créé à l'opposé du don. Donc, on doit créer artificiellement le désir de donner, l'intention de donner. Mais à l'aide de la lumière, à l'aide du Créateur. C'est le Créateur, en fait, qui le fait. De notre part, le seul désir qu'il nous faut. Et on développe ce désir par les études de la Kabbale. Le désir de la spiritualité, le désir d'adhérer au Créateur, le désir de donner, le désir d'aimer. Et c'est ça ce qu'on demande le Créateur, qu'il nous change. Et c'est la seule force qui peut le faire. Goula, pourrais-tu mettre slide numéro 4? On vous a choisi juste quelques phrases des kabbalistes, des anciens qui parlent de cette notion. Il n'y a rien hormis lui. Rambam, c'est un kabbaliste très connu. Est-ce que quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît? Il fit, fait et fera toute action. Slide numéro 5. Nous ne faisons aucune action. Merci. Voilà, par ces petites phrases des kabbalistes, on voit bien que effectivement, tout ce qui se passe, tout ce qu'on ressent, tout vient d'une seule et unique source, du Créateur, de la lumière, on dit aussi. Et c'est la volonté du Créateur que nous lui demandions ce changement. Ça rentre dans ce plan. Et c'est dans le but de la création, nous apporter le plaisir. Et
toutes les difficultés que nous éprouvons durant ce chemin, durant notre vie, c'est juste pour nous amener à cette demande, en fait. Tout ce qu'on rencontre dans cette vie matérielle n'a rien d'autre que pour nous pousser vers cet état de demande au Créateur de correction de notre désir. Tout était créé que pour cela. Et notre travail, c'est créer ce désir du progrès spirituel, c'est-à-dire créer la demande, on dit aussi la prière, en appliquant nos efforts, en cherchant toutes les possibilités, en étudiant. Et tout cela inclut dans une seule phrase. Il n'y a rien hormis lui. Pour arriver, en fait, dans cet état de ressenti, pour dire vrai qu'il n'y a rien hormis lui. Et il y a des termes aussi chez kabbalistes comme demi-shekel. Ça veut dire, ça vient du mot cycle, la monnaie biblique, cycle. Et shekel, vous savez, c'est la monnaie israélienne et il existe pour de vrai demi-shekel. Je l'ai vu une fois en Israël, j'ai même appris comment se souvenir chez moi à la maison, demi-shekel. Et nous devons mettre notre demi-shekel dans ce travail. Et le reste, l'autre demi-shekel, c'est le Créateur qui le fait. Des questions. Je voudrais peut-être revenir sur déjà ce qui a été écrit dans le chat par Simone, si je me souviens, c'est la première chose que j'ai vue. En fait, on est toujours idolâtre, donc c'est déjà le point précédent. On est, oui, malheureusement, au départ, on est ouais, idolâtre la plupart du temps, quoi. On a, et vous verrez, de plus, on a vraiment du mal à reconnaître qu'il n'y a rien hormis lui. C'est quand on est conscient de ce concept, on commence à essayer de le pratiquer. C'est là qu'on commence à voir que c'est un réel travail et qu'on commence réellement à rencontrer les difficultés. Voilà. Mais c'est le travail de l'étudiant en Kabbale. Nous ne faisons aucune action. Non, ça c'était le Rambam. En nous et nous sommes et nous sommes dépendants. Et nous sommes dépendants. Je ne sais pas, Pascal, tu peux peut-être expliquer. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, en somme, on est dépendants, quoi. En fait, on a vraiment l'impression qu'on ne fait rien de nous-mêmes, mais quand même, par rapport à l'intention, c'est quand même nous qui voulons prendre la bonne direction, quoi. La seule chose qu'on est, c'est ce point dans le cœur. C'est la seule chose qu'on est. Donc, la chose qu'on est, c'est le désir de recevoir, totalement. Et la seule particule divine qu'on est, c'est ce point dans le cœur. Et lors des études, on a évidemment tout notre environnement qui est composé des amis, des livres et du Rav. Voilà. Donc le reste, c'est on ne fait que, rappelle-toi les 2-3 leçons précédentes, on a un programme, on a une matière, un matériel, et le matériel ne fait que reproduire le programme qu'il a. C'est tout bêtement comme un ordinateur avec son disque dur. Il fait que tout bêtement, on agit sur rien, quoi. On ne fait que suivre notre environnement. D'ailleurs, notre libre choix, il vient d'où? Du fait de choisir notre environnement. C'est vraiment le libre choix qu'on a, c'est de choisir l'environnement dans lequel on veut évoluer. Et on a vu que pour tout le reste, on est des marionnettes, littéralement des marionnettes. Et le fait qu'il n'y a rien hormis lui, c'est voilà, c'est de rentrer en contact avec lui et alors qu'on est, c'est tout un travail, c'est tout un travail. Et c'est vraiment, on l'a évoqué déjà au point précédent, il n'y a rien hormis lui, c'est vraiment un état d'atteinte, quoi. C'est un état de correction avec ton désir, une partie de ton désir de recevoir, quoi. Quand on est dans une situation de souffrance, est-ce qu'on doit essayer de
comprendre la raison de cette souffrance ou est-ce qu'on doit simplement demander pour être aidé? Est-ce qu'on doit connaître la raison de la souffrance? Par exemple, on perd quelqu'un. Est-ce qu'on doit se dire on perd quelqu'un parce qu'on a ceci ou cela à corriger ou ça n'a rien à voir? On a parlé d'interconnexion dans la conférence précédente. On ne peut pas connaître les voies du Créateur. C'est un système très complexe. Très complexe. En plus, on ne peut pas distribuer, si quelque chose qui se passe, tout de suite dire que c'est à cause de cela qu'il se passe d'autres choses. On ne peut pas lier. Et pourquoi? C'est comme raison, c'est comme étoile d'araignée. Si on touche ici, toute étoile qui commence à trembler. Et en fait, on ne sait pas d'où, qu'est-ce que c'est passé, que ça donne un certain résultat. On ne sait pas parce que le système il est vraiment complexe. Mais évidemment, chaque chose a ses causes et ses conséquences. Mais pour nous, c'est impossible de comprendre, de trouver la cause d'une conséquence. Impossible. Il ne faut pas bien même essayer. Et pour la mort, on peut dire que en fait, les kabbalistes, ils sont très simples. D'ailleurs, on a parlé, si je me souviens bien, de la mort. C'est comme changer la chemise. C'est l'exemple de Rabash, quand il a expliqué à notre Rav Lightman. Pour la mort, il a dit, pour un kabbaliste, que c'est comme changer une chemise qui est déjà salie, et il le met pour laver, et il met une autre chemise propre. C'est ça la mort pour un kabbaliste, changer une chemise. Donc, dans la vraie réalité, la mort, il n'existe pas. La seule chose, c'est difficile à accepter évidemment, mais c'est ça le travail d'un kabbaliste, de ramener partout le Créateur. C'est ça la difficulté vraiment, de voir les choses terribles et arriver à un état où on y ramène le Créateur qui est bon et bienfaisant, qui n'est que l'amour pur. Vous voyez, c'est ça aussi, on ne dit pas que c'est simple, sinon c'était très simple d'atteindre le Créateur. Mais c'est ça en fait qu'à la place des choses atroces, on commence à changer notre réalité en voyant à travers le but de la création. Le but de la création, c'est apporter le plaisir aux créatures. Et en fait, c'est assez compliqué, mais pour un kabbaliste, c'est un jeu. C'est pas seulement le travail, mais c'est un jeu aussi de jouer avec tous ces trucs et pouvoir ramener partout et à chaque instant la présence de Dieu. C'est aborder les souffrances, les justifier, arriver à justifier le Créateur, c'est vraiment, comme le dit Sergueï, c'est un travail, et c'est un travail quotidien, de chaque instant, et c'est un travail de toute une vie. Il ne faut pas s'en cacher, Mais le fait de travailler, tu vas travailler de mieux en mieux. Ça, c'est évident. Bon. Essayons de voir qu'à un moment donné, sur le chemin, il y a un état où tu atteins les mondes spirituels. D'accord? Il y a toute une histoire, là, bon, il y a la fameuse Marsom, la barrière que tu passes, etc. Souviens-toi, il y a dans le désir de recevoir 4 couches, si on peut les appeler comme ça, qui étaient minéral, végétal, on les appelle souvent comme ça, minéral ou inanimé, végétal, animal et humain, parlant. D'accord? Ça, c'est dans notre monde, au niveau matériel. Ensuite, tu
tu vas commencer à aller dans les autres mondes. Tu te souviens, les mondes de Bria, le monde d'Atsilut, et puis les mondes de Bia, Bria, Yetzira, Sia. Donc, les kabbalistes, l'étudiant de Kabbale passe par là. C'est sur le chemin. D'accord? Eh bien, c'est comme tu prends des cheveux ou des ongles. C'est un niveau, je dirais, végétal du corps. D'accord? C'est pas des oligo-éléments qui sont minéraux. On va dire, par exemple, c'est juste un exemple, hein, que l'ongle, mais quand tu te coupes un ongle, t'as pas mal. Bon, si tu vas trop loin et que tu vas dans la chair. Mais tu vois, si tu coupes, et c'est un autre niveau de réalité. Et à ce moment-là, cette souffrance, tu ne souffres plus de la même chose. Elle n'est plus pareille. Elle disparaît. Voilà. Il y a ça. Et puis, bon, ce qu'on dit souvent, c'est que la mort, c'est une correction. Ah, quoi, la mort, c'est une correction? C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent très fortement choquer. Dire, là, mais pourquoi? On n'est pas... Enfin, moi, je pense qu'on n'est aucun nous parfait. Et le fait de plus on vit, moins on est parfait, je veux dire. Sauf si on est sur le bon chemin. Mais quelqu'un qui n'est pas sur le bon chemin ne fait qu'une chose, il empire. Mais quelque part, bon, pense à une personne comme Hitler, pour vraiment pousser la réflexion très loin, c'est une bonne chose qu'il soit mort, ce bonhomme. D'accord? Qu'est-ce qu'il aurait encore pu faire s'il avait vécu? Donc, heureusement qu'on est mortel. Et heureusement que chacun de nous est mortel, parce que le fait de vivre ne nous améliore certainement pas si on ne suit pas les bonnes corrections. Voilà. C'est des sujets qui sont vraiment... mais c'est des sujets qu'il faut aborder ouvertement et clairement. J'ai une image un peu pour la bonté du créateur, on va dire entre guillemets. J'ai un peu l'image des parents qui veulent éduquer son enfant et qui parfois le grondent, et même si ça leur est pénible, parce qu'ils savent que c'est pour son bien. Ouais, tout à fait. C'est une très très bonne analogie. L'analogie qu'utilise souvent notre guide, c'est l'analogie la plus courante, c'est l'analogie de la maman avec son enfant. C'est vraiment l'expression matérielle la plus proche de l'amour et du comportement d'un être aimant par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est la maman avec son enfant. Eh bien, la meilleure analogie qu'on puisse faire avec le Créateur et nous, c'est que lui, c'est notre maman et que nous sommes son enfant. Voilà. Et déjà, pour ne pas parler d'analogie, mais pour du vrai travail, la vraie souffrance d'un kabbaliste, c'est de ne pas pouvoir voir le Créateur derrière tout ce qui se passe. Ressentez un peu la vraie souffrance de ne pas pouvoir voir le Créateur derrière quelque chose qui est terrible à ses yeux. Et être idolâtre. Être idolâtre, finalement. C'est ça les souffrances d'un kabbaliste. Et c'est ici il commence à travailler pour ramener le Créateur, pour changer sa vision. Vous vous souvenez, on parle toujours, on change soi-même. En fait, la réalité, il est plein d'amour. Mais à cause de cette contradiction, parce qu'on est opposé au Créateur, on est opposé à cet amour, on ressent les choses autrement, à l'opposé. Et le kabbaliste nous dit aussi qu'on apprend le Créateur par opposé à lui. Et cette question de la souffrance qui est vraiment fondamentale, ça peut changer rapidement. Ça peut changer rapidement. On peut commencer à prendre de la distance par rapport à ça, très rapidement, par les études. Donc, voilà. C'est au rythme de ta progression, en fait.
fait, je me souviens, Eddie, vous avez dit au début, vous avez perdu votre épouse, votre papa, c'est ce qui vous a conduit à la Kabbale. Est-ce qu'on peut dire... Non? C'était pas ça? Non, non, effectivement, c'est vrai que ces êtres-là, je les ai perdus, mais j'étais bien avant à la Kabbale. Mais Ah, si je j'avais croyais que si c'était j'avais à pas eu la cause... si j'avais pas eu la Kabbale, plus les problèmes au boulot, les problèmes de licenciement ou que j'ai frôlé évidemment. Enfin voilà, je vais pas raconter ma vie ici, mais sans cela, Non, je pense que c'est parce que j'allais poser la question, alors est-ce que la mort d'un être cher peut être considérée comme un cadeau du Créateur? il y a toujours un cadeau en tout, franchement. Tu peux trouver la positivité dans tout, dans tout. Quand tu es sur le chemin, évidemment. Quand tu es sur le chemin. On peut revenir à cet exemple analogique avec un enfant. Un petit enfant, il ne comprend pas qu'est-ce qu'ils veulent des parents de lui, s'ils l'obligent de faire des devoirs, etc. Tandis qu'il pouvait aller jouer au cours, au foot, etc. Il souffre tout naturellement, étudier le maths, tandis que les autres jouent. Il souffre tout naturellement. C'est ça ce qui se passe avec nous parce qu'on ne connaît pas de créateur et on voit les choses ainsi de notre façon de le désir de recevoir. Et, rien à faire, on doit passer tout cela pour arriver à une étape d'évaluation plus élevée qu'actuelle. Ok, je pense, Ed, il y a encore un dernier sujet à traiter et après, on va vous permettre de nouveau poser les questions. Il est déjà 9h moins 10. Il y a Sergueï qui nous a, Cyril, pardon, qui nous a laissé une question, je pense. Sergueï, si je comprends bien, mais en revanche, quand tu dis que nous sommes tous comme idolâtres, je trouve au moins que c'est contraire. Paragraphe 35, où le Bala Soulam dit les lois de la Torah interdisent la création d'images. Effectivement, oui. Mais le Bala Soulam, il parle des mondes spirituels, il parle pas du monde matériel, Cyril. Voilà, mais on peut revenir à ça plus tard. Ok, c'est bon. D'accord? J'ai compris, oui, j'ai compris. Le kabbaliste écrit toujours des mondes spirituels et pas des mondes matériels. Voilà. Ça permettra peut-être de comprendre ça. Donc, on disait que il y a... ouais, on voudrait bien aborder avec vous la compréhension commune de ce terme, il n'y a rien hormis lui, et également la compréhension commune de la foi. Voilà. En Kabbale, il y a beaucoup de termes qu'on aborde, comme le terme idolâtre, par exemple. Voilà, Cyril vient de nous en faire l'exemple. On pense que c'est une chose et en fait c'est autre chose. Donc on va, pour voir ces notions-là, aborder un peu ces concepts de il n'y a rien hormis lui et la foi vue par la Kabbale. Et en fait, il n'y a rien hormis lui. Dans le sens simple, c'est tout simplement que dire que tout vient de Dieu, quoi. Mais bon, c'est assez proche de ce que dit la Kabbale. Mais la Kabbale, en fait, c'est que ce qu'il y a en plus, c'est que c'est un état de perception, de sensation. C'est vraiment, il n'y a rien hormis lui, c'est vraiment un état d'atteinte. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus d'évolution dans la correction, dans le processus de correction, et à un moment donné, on part toujours de l'état le pire qui soit, c'est-à-dire l'état de déconnexion totale avec le Créateur, l'état où on ne le justifie pas du tout, l'état de souffrance, la mort par exemple, on n'arrive pas du tout à se dire, mais il y a Dieu là derrière. Donc là, on est totalement idolâtre. Et il n'y a rien hormis lui, lorsqu'on atteint cet état, parce que c'est un réel état, c'est réellement une atteinte, une correction qui est faite sur notre désir de recevoir. Je suis obligé de boire souvent à cause des médicaments que je prends. Ça me donne soif, excusez-moi.
Et ensuite, il y a la foi, la notion de foi. Et ça, c'est encore quelque chose de vraiment très, très, très difficile, vraiment très ancré en nous et dont on a vraiment très difficile lors de nos études de se débarrasser. Et on se dit, bah, la foi, bah, quelqu'un me dit quelque chose et je le crois. Donc voilà, le curé me dit que le Christ est mort sur la croix, je le crois. Voilà, par exemple. Et alors qu'en Kabbale, la foi, en fait, c'est également un état. Un état, c'est en fait Malrout qui atteint Bina. C'est atteindre l'état de l'amour, l'état du don. Et la foi, on dit, voilà, j'ai la foi quand on est arrivé à un état où on peut avoir cette intention, on a transformé notre intention, l'intention de nos désirs de recevoir en intention de donner. Et là, on dit qu'on a la foi. Voilà, c'était très important d'aborder ces deux notions pour que vous mémorisiez cela pour les études plus tard. Alors, il y a un slide numéro 6, Goulia, s'il te plaît. Et un volontaire pour lire ou une volontaire? Moi, je suis volontaire. J'adore des psaumes. Je me permets. Psaume 34. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui s'abrite en lui. Voilà, ici encore, on voit que les kabbalistes nous montrent que tu dois goûter et voir. Vous vous souvenez, une des définitions du Créateur en hébreu, c'est aussi beau, bien et voir. Il faut toujours partir de ce principe. Et la foi, nous aussi, des fois, des mauvais étudiants, parce que ça revient toujours, ça imprégné. La foi, c'est croire. Mais en fait, pas du tout. La croix dans la Kabbale, c'est l'atteinte. C'est l'atteinte spirituelle. Quand on arrive au don, en fait. La foi, on peut dire aussi, c'est le don. Retenez la foi, c'est Bina. Voilà. Et après, vous verrez. Mais comme ça, vous vous tromperez jamais plus. J'ai entendu un extraterrestre, là. Je sais pas, quelqu'un vient de débarquer de sa soucoupe volante. Je sais même pas qui s'est exprimé. C'est Sama, c'est bon. C'est bon? C'est Sama qui a essayé de parler. Sama, tu peux peut-être écrire dans le chat si tu voulais poser une question. Ben, Sergueï, on est arrivé au terme de notre exposé aujourd'hui. Voilà. Il y a un an mais lui, et en espérant que c'est un petit peu plus clair ou que ça va vous permettre de travailler. Voilà. Surtout ça. Et on a vu que c'était du travail. Il y a rien mais lui, c'est du travail. Et dès maintenant, vous dites ah, je vois le Créateur en tout. Et essayez de voir le Créateur en tout. Et ça va vous amener. Rappelez-vous aussi, hein, Sergueï qui vous a parlé du demi-shekel, la correction, etc. Qu'on fait une partie du travail, que le Créateur fait une autre partie du travail avec sa lumière. Rappelez-vous toujours mon analogie du pot qui est cassé, que c'est pas lui, etc. On dit toujours aussi, c'est pas le. Enfin, voilà. Essayez de bien intégrer toutes ces notions pour bien vous armer pour les leçons futures, quoi. Cyril, l'état de certitude de quelques... Qu'est-ce que tu penses, Sergueï? Des questions? On attend encore des questions ou... S'il y a des questions, on les attend. Vas-y, Cyril.
On ne t'entend pas, Cyril. Ça marche pas. Oui, je voulais... Cyril, si tu veux, tu peux couper ton image et peut-être le son passera mieux. Essaye. D'accord, ok. C'est bon? Oui, là c'est mieux. Ok. Donc, je voulais dire ceci, que la foi était donc l'état de quelqu'un qui aurait fait l'expérience de quelque chose et intégré cela en soi. Ça devient comme une forme de... C'est l'état qu'on essaie d'atteindre. La foi, c'est l'état qu'on essaie d'atteindre dans tout notre travail. On essaie d'arriver au don. On peut simplifier tout simplement. La foi, c'est le don. C'est vulgaire, mais c'est ainsi. Donc, il y a des expressions à travailler au-dessus de la raison, dans la foi. Il y a des expressions kabbalistiques ainsi. Ça veut dire atteindre un niveau où on n'utilise pas notre cerveau. En fait, on vient de parler que tout vient du Créateur et c'est impossible de comprendre quoi que ce soit si on n'est pas atteint à un certain niveau spirituel. Mais on n'y arrive pas avec notre cerveau, des réflexions, etc. On y arrive dès qu'on atteint un don, un minime qualité du don. Rien à voir avec l'esprit, avec la raison, etc. C'est pour ça qu'il y a aussi des expressions aller au-delà de la raison dans le Kabbalah. Donc, travailler dans l'état du don. Je peux dire quelque chose? Vas-y, Anaïs, t'en prie. Est-ce que c'est quand on a plein de problèmes, c'est accepter, c'est l'acceptation et l'observation sur soi et en même temps savoir que, enfin moi c'est ce que je fais. Je me dis que ça c'est un problème sur Terre, mais là-haut il n'y a rien du tout, quoi. Il y a un créateur et là-haut c'est pas du tout comme ça. Donc je me projette vers le haut et donc j'accepte, ça passe. Je ne sais pas, toi, on apprend à vivre dans les deux dimensions en fait. Personne ne supprime pas ce monde spirituel, matériel, pardon. Vous vous souvenez, on dit toujours qu'il faut rester bien ferme sur ses deux pieds. Il ne faut pas voler comme des anges. Cette vie, elle existe, elle est réelle. Il faut résoudre tous les problèmes matériels comme tout le monde les résout. Si tu es malade, tu dois aller chez un médecin. Et si tu as un problème avec la justice, tu dois aller chercher un bon avocat, etc., etc. Mais d'autre part, il y a une autre dimension où on travaille. On commence à analyser cette situation, on commence à voir et essayer de comprendre de quelle façon, d'où ça vient, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi c'est arrivé, mais pourquoi c'est arrivé pas parce que j'ai fait quelque chose, c'est arrivé dans le niveau matériel, mais dans le sens, qu'est-ce que veut le Créateur de moi? Qu'est-ce qu'il veut par cet acte, tout ce qui s'était passé avec moi, qu'est-ce qu'il veut de moi? Et on fait un tas de clarifications. Donc, on travaille sur les deux niveaux. Et il ne faut pas abandonner la vie matérielle et laisser ça, que ça se résout tout seul. Non. En fait, c'est pas vers le haut que tu dois aller, c'est en toi que tu dois aller. Rappelle-toi la notion de la perception de la réalité. Nous sommes une boîte avec 5 orifices et tout est expérimenté à l'intérieur. Et c'est là que tout se passe. Et c'est là que va se révéler le Créateur. Tout va se révéler là. Toutes les clarifications, toute ta réalité se trouve en toi. C'est réellement en toi que toute ta réalité se trouve. Et en dehors de toi, il n'y a que le Créateur. C'est tout. C'est-à-dire tout ce qui rentre en toi. Tout ce qui rentre en toi, c'est le Créateur.
C'est ça aussi, il n'y a rien hormis lui. Tout ce qui rentre en toi, c'est lui. Mais seulement, c'est ta perception, ta manière. Comme tu n'as pas les mêmes qualités que lui, tu ne le rencontres pas. Et tu le vois même à l'opposé. Et c'est pour ça que on voit des choses telles que de la souffrance, alors que c'est parce que on n'est pas adapté à recevoir en fait le bien qu'il est en train de nous donner. On n'a pas le seau, si tu veux, adapté à la quantité d'eau qu'il déverse en nous. Si je peux prendre une image comme ça. C'est à nous, on vient encore d'évoquer ça, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour arranger les choses. Et nous sommes le seul élément dans toute la réalité qui puisse amener la perfection en fait. Tout le reste autour de toi est parfait. Le seul élément qui ne soit pas parfait, c'est nous. C'est l'être humain. On a encore évoqué ça lors de la leçon précédente. Voilà. Et toutes les corrections sont à faire à l'intérieur. En fait, mais tous ensemble. En fait, Voilà. il faut remercier pour tout, quoi. Oh là, c'est extraordinaire. C'est vraiment ça. Effectivement, c'est tout un travail. Oui, pardon. Y parvenir. Pas dire merci. D'ailleurs, on a évoqué tout à l'heure, Sergueï a parlé d'une demande au Créateur. Il a dit c'est la prière. La prière, c'est pas blablabla, la prière. À l'origine de la prière, il y a un désir. Donc tout le travail du kabbaliste, ça va être d'arriver à obtenir ce désir. Parce que tout part de désir. Il n'y a que le désir et la lumière. Donc tout notre travail, ça va être de faire naître, de développer ce désir. Bon, il y a les Rishimot derrière, etc. Et puis après, on les amplifie, on en fait un désir. Et puis, ça va être de corriger ce désir, parce qu'au début, il est quoi? Il est brisé. Il vient de l'âme d'Adam Arishon. Souviens-toi. Donc, il est brisé, donc il n'est pas corrigé. Il va falloir l'amener à sa correction. Et tu vas faire ce qu'il faut, tu vas travailler pour en arriver à finalement découvrir que, ah oui, merci, et il n'y a rien hormis lui. Voilà. Et là-dedans, il y a de la prière, il y a la demande, donc le désir, la demande, qui est la prière en fait, qui vient du cœur, le cœur qui est le centre du désir, le centre de ton ego, l'ego qui est la vraie création et qui n'est pas négatif du tout, qui n'est juste que le matériel sur lequel tu vas travailler pour arriver à la correction. Mais tout est pour le bien. Au départ, c'est pas évident, et puis petit à petit, voilà. C'est progressif, graduel, comme dit notre Rav, constamment. Je voudrais aussi ajouter à cette notion qu'il est bon et bienfaisant pour qu'on puisse comprendre pourquoi ça vient avec nous. Une analogie de notre monde, c'est pas vraiment ça, mais pour un peu comprendre la réaction du Créateur, pourquoi on souffre, si ça pourrait aider. Par exemple, un père qui a un fils, un roi, qui a préparé toutes les délices du monde, qu'il a engagé les meilleurs musiciens du monde, qui a construit toute une grande ville avec l'architecture des architectes renommés, etc. Il a préparé et invité toutes les cuistots du monde qui sont les meilleurs. Il a un fils qui a un diabète, qui est aveugle, qui n'entend rien. Comment il peut donner tous ces plaisirs qu'il a préparés à son fils? Imaginez cette souffrance du Créateur aussi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire quelque chose pour que son fils pourrait recevoir tout ce plaisir. Et donc, il fait tant de choses pour son fils qu'il puisse voir, qu'il apprend comment
pour qu'il prenne le goût de la musique, qu'il apprenne de savoir et comprendre la belle musique. Il commence à le traiter pour que le diabète part, etc., etc. Donc, il prépare son fils de recevoir tous ces plaisirs. Mais le fils souffre. Je suppose, Sergueï, tu voulais dire par là qu'il fallait qu'on corrige nos récipients pour pouvoir recevoir tout ce que le Créateur a prévu pour nous, quoi. On doit se changer. Oui. Et c'est à nous de se changer. C'est à nous de créer ce désir de vouloir changer, de vouloir atteindre le Créateur, de vouloir recevoir à la fin du compte. C'est la seule chose qu'on fait. On doit vouloir adhérer au Créateur. C'est tout ce qu'il veut de nous. Et lui, il donne le reste. On n'est que le désir. Désir. Mais on doit former ce désir que ce soit approprié pour pouvoir recevoir tout le plaisir. N'oubliez pas que les kabbalistes sont là depuis des millénaires et qui n'avaient que comme seul but d'arriver à l'amour absolu, c'est-à-dire l'équivalence de forme avec le Créateur, le don absolu, l'amour absolu. Donc, ces kabbalistes, ils nous ont laissé des écrits. Ces kabbalistes nous ont laissé une méthode et vous avez mis, je vais encore répéter la phrase, mais vous êtes arrivé à la chambre du trésor et c'est de vous dont ça dépend de est-ce que vous allez y rentrer ou pas. Vous êtes à la porte de cette chambre au trésor, est-ce que vous allez y arriver ou pas. Voilà. Et ça peut paraître un peu fou que des gens, que ça paraît trop beau presque, mais bon, voilà. C'est là, ça existe. Il est dit dans la Torah, le Créateur a dit, j'ai créé le mauvais penchant et j'ai créé la Torah, son épice, c'est-à-dire son médicament, son remède. Il existe. C'est ça, c'est la Kabbale. La Kabbale, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement le remède au mal de ce monde qui est l'intention de recevoir. Le désir de recevoir. Tout simplement. Je vois, Simon nous a écrit, la prière n'intervient pas. Alors, si, on essaie tout. On ne sait pas comment ça se fait. C'est la lumière qui commence à nous faire la correction. Mais on monte toujours comme ça, pas tout droit, entre deux lignes. On va encore apprendre ce que c'est les deux lignes, gauche et droite. Et on essaie les prières ordinaires aussi. Mais il faut savoir que dans le Kabbale, la prière, c'est un état ultime de désir, de manque. Mais on y arrive par les différentes essais, des efforts, etc. Y inclut la prière ordinaire, pourquoi pas. On va encore apprendre que la prière, comment on l'a fait dans le Kabbale, c'est tout à fait différent des prières religieuses, mais c'est après. Quand on commence, on essaie tout et c'est normal. Tout comme enfant, même s'il ne comprend pas, on fait des efforts. C'est ça ce qu'il nous faut faire. En fait, la prière pour les autres, en fait, elle n'a pas d'utilité parce que c'est à soi-même à se remplir et à trouver une certaine harmonie. Alors que finalement, les personnes pour lesquelles on prie, elles ont le même, je ne sais pas comment dire, elles ont elles aussi la possibilité de faire la même chose, de trouver la plénitude. Donc, je ne sais pas si c'est... je ne vois pas l'utilité de prier pour les autres dans ce cas-là, je ne sais pas. Oui. Et je voulais dire que la rhétorique, elle est logique ici. Mais elle n'est pas logique du tout. Parce que si tu pries pour toi, c'est pas de l'amour, c'est de l'ego.
D'accord? Tu veux te remplir. OK? Alors, tu peux pas. Il y a encore beaucoup de choses à voir par la suite, d'autres notions, etc. La prière, c'est une notion fondamentale. La prière, ce n'est pas du blabla. La prière, c'est on prie tout le temps, en fait. Dès qu'on a envie de quelque chose, on prie. Dès que tu as besoin de quelque chose, tu pries. Mais si tu pries pour toi, c'est pas bon. Le système, il va pas te répondre. Le système te répondra que si tu es en équation avec lui, tu vois, en adéquation avec lui. Si tu es en équivalence de forme avec lui, c'est-à-dire dans le don, là, il va te comprendre et il va te répondre. D'accord? Mais si tu demandes pour toi, là, tu es contre lui. Tu n'es que dans ta nature, tu n'es pas dans sa nature à lui, qui est l'amour, le don absolu. Donc, tu n'auras pas de réponse. Je vois Christian, tu veux? Oui. Et si la prière est un remerciement? Ça, il n'y a aucun souci. C'est la prière de gratitude. Et il y a des prières, il y a plusieurs parties dans une prière normalement, bon, qui correspondent aux différents aspects du désir, etc. Mais il y a un moment donné où il y a le remerciement, d'accord. Et on dit toujours qu'une prière doit commencer par un remerciement. Mais ça ne veut pas dire que tu vas commencer par remercier. Ça veut dire que ton désir comprend, d'accord? Comprend. Je sais pas, j'ai pas un exemple comme ça, mais tu commences à remercier, donc ça veut dire baisser la tête finalement. Ça veut dire s'annuler par rapport à ce qui est en train d'arriver, ce qui fait que tu remarques que tu as le manque, parce que la prière vient toujours d'un manque, donc tu comprends ça, etc. Mais bon, voilà. Mais commence sur tes prières par remercier, voilà. Ben, pour moi, la prière, je ne demande jamais rien, parce que je trouve qu'on a de toute façon tout ce qu'on a besoin. Lui, c'est mieux que nous ce qu'on a besoin, puisque nous autres, on ne sait pas. On se trompe. Si on demande, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut demander? Si on demande quoi que ce soit et que ce n'est pas ça qu'on doit avoir, donc autant de rien demander, lui, c'est mieux que nous ce qu'on a besoin. Non? Je pense que qu'on doit arrêter ce sujet parce que c'est très profond. Et il nous faut juste une seule chose, de comprendre que la prière, c'est un désir, c'est un état à lequel on doit arriver, mais on doit faire des efforts qui incluent aussi la prière, la gratitude, etc. Parce qu'on commence à parler des choses qu'on n'a pas vécues. On ne peut pas vous expliquer parce que c'est l'état. Et pour voir un peu ce que c'est, je vous conseille, d'ailleurs, je pense aussi le conseillerais, c'est lire des psaumes de David. Là, ce sont des prières, des vraies prières d'un kabbaliste de très haut niveau. Et vous allez voir qu'est-ce que ressent une personne qui est dans cet état de prière. Justement, je voudrais poser une question à ce sujet parce que moi, je lis beaucoup les psaumes, mais étant donné qu'ils ont été écrits en hébreu, est-ce qu'il est mieux de les lire en hébreu quand on peut le lire ou alors en phonétique hébraïque? Sinon, parce que je me dis la traduction française ne donne pas, française ou d'une autre langue, ne donne pas la même valeur aux mots. Effectivement, si vous savez lire en hébreu, c'est mieux. Et il n'y a pas de contestation. Mais si on ne sait pas lire en hébreu, ça ne pose pas de problème étudier les œuvres traduites. Aucun problème. Mais évidemment, si vous maîtrisez l'hébreu, origine, c'est toujours mieux parce que ça donne beaucoup de nuances. Goula, il sait parler hébreu. Moi, le russe, différemment, on peut dire qu'il y a des nuances qu'on ne peut pas transmettre avec la traduction. Mais ce n'est pas grave, encore une fois, ce n'est pas grave. On peut atteindre les niveaux spirituels sans parler en hébreu. Si je me permets d'ajouter par rapport à les psaumes, il vaut mieux prendre une version qui fait plutôt ce Tehillim.
ok, ça c'est vraiment une version juive, et pas prendre celle qui était adoptée pour les chrétiens. Vraiment, parce qu'il est beaucoup plus proche Teilim que le psaume. Et chercher plutôt le mot Teilim que le mot psaume, parce que psaume, ils sont passés un petit peu l'adaptation pour les chrétiens et certaines choses étaient perdues. Et vraiment plus originel, c'est dans le Teilim. Je pense qu'on est en train de un petit peu rentrer dans la perfection du débat ici, mais avant tout, il faut se rendre compte que David était un grand kabbaliste. Sergueï vient de l'évoquer, et que lorsqu'on lit un kabbaliste, il nous parle de choses qu'il découvre là-bas. Parce que quand David nous parle de ses ennemis, aide-moi à terrasser mes ennemis, etc. David ne parle pas des, je sais pas moi, des gens des ennemis qui l'entouraient à son époque. Et voilà. Donc bon, je dirais, c'est essayer de ressentir comme dans tout texte kabbaliste. Essayez de ressentir. La Kabbale est une question de perception. Hein, on l'a encore évoqué tout à l'heure. C'est vraiment le ressenti, ce qu'on ressent, pourquoi, comment, etc., etc. Les calculs qu'on fait. C'est vraiment le travail quotidien et de chaque seconde du kabbaliste et qui est en contact toujours avec le Créateur en fait et qui doit voir en tout ce qu'il pense, tout toujours le Créateur. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on lit, ce n'est jamais qu'une expression de David et sa relation avec le Créateur, tout simplement. Et des forces qui interviennent entre les deux. C'est-à-dire entre le don et la réception. Le Créateur qui est le don et David qui est la réception. C'est tout le jeu, les nuances qui peuvent exister. Donc, Sergueï parlait d'un système qui est très complexe tout à l'heure. C'est ça, en fait. C'est les relations entre le don, il n'y a que ça, les relations entre le don et la réception. Et les milliards de formes que ça peut prendre. Oui, c'est bien de souligner, surtout pour David. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie de comprendre littéralement, comme vient de dire des ennemis, etc. En fait, c'est le travail intérieur de David et tous les ennemis, c'est son désir de recevoir. C'est par rapport à son désir de recevoir qu'il parle avec le Créateur. Toute cette lutte, toute cette guerre contre son mauvais penchant, rien d'autre. Effectivement, il y avait dans l'histoire, le frère roi David, il y avait des guerres, etc. Mais les psaumes, les télim, c'est vraiment ça. Ce sont des prières, la conversation de David avec le Créateur. Et là où il parle de ses états intérieurs avec le Créateur, où il demande son aide, où il élève, se demande cette prière au Créateur qui lui aide de convaincre son mauvais penchant, son désir de recevoir. Sergueï, si tu le permets, je voudrais qu'on reprenne le fil du chat là parce que les minutes passent et je trouve ça important quand même de ne pas négliger les questions et les réponses de nos amis. Donc on en était à Cyril, l'état de certitude de n'est vrai pour un kabbaliste que ce qu'il fait l'expérience. Oui, tout à fait. Donc c'est une question d'atteinte. Hein. Donc on a dit c'est la Kabbale, c'est une méthode scientifique. Donc comme le scientifique, il prouve les choses et quand il les a prouvées, il dit pour moi c'est la vérité. Voilà, d'accord. Donc c'est une question d'atteinte pour tout, pour à chaque couche de désir qui est corrigée. Il finit par atteindre, il n'y a rien hormis lui, évidemment la prière, je vois, atteindre la foi, atteindre toutes ces choses. Donc voilà la réponse que Christiane donnait à la question de Simone. Ok, merci Christiane. Il faut monter l'échelle, oui, pour arriver au trésor, effectivement. Bala Soulam, hein, souvenez-vous, c'est le maître de l'échelle. Hein. L'échelle, c'est en fait, comme l'a dit Sergueï, sur 2 pieds, il faut rester 2 pieds dans ce monde et dans l'autre. Quand on marche, vous voyez, il y a le centre de gravité, il se déplace. Hein. Il n'est pas toujours, donc on monte,
On fait d'abord gauche, puis droite, gauche, droite, gauche, droite, et le centre de gravité, il oscille, quoi. D'accord? La Kabbale, c'est le contrepoison, oui, c'est le remède. La Kabbale, c'est la Torah, donc effectivement. La prière doit venir du cœur. Elle ne vient que du cœur. Elle vient d'un désir vrai qui est exprimé dans le cœur. Et la prière n'est pas des paroles, en fait. La prière, la vraie prière, c'est le désir, c'est l'expression du désir qui se tourne vers le Créateur. Et on a dit, avec l'intention de donner. Je trouve que les psaumes 110 sont très particuliers, c'est bien, une question de goût. Une bonne Bible pour Simone, ok. Et merci Christiane, voilà, il n'y a plus rien. Est-ce que vous auriez encore des questions? Est-ce que par hasard, quand on se force à faire quelque chose pour quelqu'un et qu'on n'a pas envie de le faire, on se rapproche en quelque sorte du don? Quelle attention as-tu? Dans quel environnement fais-tu ça? Oui, d'accord. Par exemple, je sais pas, un truc très simple. Quelqu'un est malade, mais j'en ai rien à faire qu'il soit malade personnellement, qu'il meure ou qu'il ne meure pas. Mais je m'aperçois que il a besoin d'avoir des médicaments et que personne ne peut les lui apporter autant. Et moi, ça m'embête parce que j'ai autre chose à faire, que c'est loin, etc. Mais je vais me forcer pour cette personne, sans me dire que le Créateur va applaudir à mon geste. Est-ce que dans ce sens-là, quand on se force vraiment sans en avoir envie, on se rapproche, je dis bien rapproche du don, voilà. Si ça ne partait pas de ton désir de recevoir, tu n'aurais même pas bougé le petit doigt. Donc, c'est qu'il y a une couche du désir de recevoir dans cette histoire que tu ne vois pas. Voilà. Essaye de découvrir où, mais elle est là, tu peux en être sûr. Parce que c'est pas dans ce cas-là que tu te rapproches du don. Non. Le don n'est pas ici. Le don ne fait pas partie de ce monde. D'accord? Le don, c'est le Créateur qui te le donne, qui te permet d'y arriver. C'est Bina, etc. C'est pas lui. Toi, c'est ton demi shekel. Toi, c'est juste l'intention. Tu viens, tu te tournes vers lui, puis c'est tout. Et lui fait le reste. La lumière fait le reste. D'accord? Donc, toi, tu ne fais pas. Où est-ce que tu fais intervenir la lumière ici? Nulle part dans ce processus. Donc, il n'y a pas de don. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas culpabiliser si on n'aime pas les gens, si on ne les aide pas? Ouais. Surtout pas, il ne faut pas se culpabiliser. Ouais, alors. Ouais, tu peux y aller, vas-y, franchement, vas-y. Pour que ce soit le Créateur qui se culpabilise, parce que c'est lui qui t'a créé ainsi. Va voir. Si on vient te trouver, il y a quelqu'un qui dit, waouh, qu'est-ce que t'es moche. Et tu lui réponds, va voir l'artisan qui m'a fait. C'est pas chez moi que tu dois venir te plaindre. Va le voir lui. Moi, j'y suis pour rien. Marlénie, vas-y, j'ai vu que tu levais la main. Pose-lui la question. Oui, j'ai toujours eu du mal à comprendre le don, mais en fait, le chemin paraît très très long finalement pour atteindre cet état. Il est long. Dans l'explication que tu viens de donner, c'est là où je comprends, en fait, je commence à comprendre le don. C'est presque pas seulement matériel, hein. Donc, il est long le chemin et c'est dans notre atteinte, dans notre recherche de la correction. C'est dans ces mesures on retrouve le don. C'est ce que je comprends. Très bien, parfait. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Et on va y aller tous ensemble. D'accord, j'avais du mal à comprendre. Merci. C'est
c'est pas que vous êtes venu ici pour 2 ou 3 mois, quoi. Vous êtes venu ici pour toute la vie, ça c'est sûr. C'est un chemin de vie, ça va faire partie intégrante de votre vie, quoi. Voilà. C'est pas des états toujours évidents non plus. C'est pas comme aller à l'école et puis après on a le diplôme, ça y est, j'ai mon diplôme, je fais ce que je veux, quoi. Ça va pas être la même chose ici, on parle réellement de la vie, quoi. Mais c'est un très beau chemin, très très beau. Inutile de se forcer dorénavant. Mais si, mais dans le travail spirituel, il faut avoir des priorités. Il y a un truc, je viens de le dire là. En fait, si on n'a pas le désir de recevoir, on bouge pas le petit doigt. D'accord? Vous vous souvenez l'histoire du Balasoulam qui, dans son texte, disait « Si je bouge mon bras, c'est parce que mon corps ou mon cerveau, c'est que je vais avoir un état plus confortable, etc. » Donc, si il n'y a pas du désir de recevoir là derrière, on ne bouge pas. C'est l'inertie totale. D'accord? Mais ces efforts, qu'est-ce qu'on va faire par ces efforts? Chaque fois, on va présenter, un effort, c'est dynamique. Et notre matériel qui va nous aider, notre carburant, on va le puiser où? Dans notre désir de recevoir. C'est lui qui va nous faire bouger. Mais il va nous amener à un état où il va se dire que finalement, il faut qu'il arrive au don, quoi. Voilà. Donc, faut surtout pas cracher sur notre désir de recevoir. Hein. C'est notre carburant. Hein. C'est notre carburant. Hein. Donc, c'est vraiment très, très important. Le Créateur, il nous a fait comme ça pour le bien. C'est certain. Et c'est lui qui va nous aider à arriver à la correction. Mais correctement, la Kabbale, c'est ça, c'est savoir recevoir. Kabbalah, ça veut dire recevoir, mais savoir recevoir. Donc, savoir utiliser ton désir de recevoir, qui est ta nature, qui est la création, qui est toute la création, Adam Arishon, qui est une partie de toute la création, etc. D'accord? Il est déjà 21h31, on doit terminer. Oui. Inutile de sorcer dorénavant. Voilà, ce sera la leçon du jour. Et Sergueï a dit non, il faut vous forcer. Donc, utilisez votre désir de recevoir pour avancer. La semaine prochaine, on va aborder un outil très pratique qu'on utilise, Sergueï et moi, tous les jours, Goulia également, qui s'appelle l'atelier. Et on verra que cet atelier, il sera pas mené comme ça. Ça va être un peu ce qu'on a l'habitude de faire, des ateliers au boulot, des trucs comme ça. Ce sera vraiment différent. Ce sera kabbalistique et ça utilisera les lois de la nature pour travailler tous ensemble. Voilà. Donc, j'espère qu'on sera tous en forme et qu'on travaillera très très bien tous ensemble. Voilà, moi je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine et merci beaucoup. Bonne soirée, merci à tous. Bonne soirée. Vous avez encore des questions? Vous voulez pas partir? Vous n'avez pas à aller dormir? Ciao, ciao.